Bonjour messieurs, première question sur le changement dans le 15, l'entrée de Gaël Ficou au poste de 3 Carrel. Qu'est-ce qui vous a motivé à le titulariser lui et du coup à remettre Arthur Vincent au centre qu'on a déjà vu avec Katawa? Plusieurs, plusieurs éléments, bien sûr, la notion d'expérience collective qui est essentielle au niveau international. Donc, l'expérience collective, notamment d'Arthur Vincent au centre avec Virimi Vekatawa, de Gaël Ficou aussi qui a déjà joué à l'aile pendant cette compétition. Deuxième élément, l'entraînement d'hier. On gagne sa place à l'entraînement. Troisième élément, la stratégie de l'équipe d'Irlande, et notamment son animation offensive et son jeu de droite à gauche et son jeu de gauche à droite, et notamment le pied droit de Johnny Sexton, qui utilise énormément son pied de gauche à droite pour mettre la pression sur soit de manière tendue, soit de manière sur des jeux au pied très élevés sur notre aile. Et donc Gaël Ficou à cette expérience-là, puisqu'on avait dû gérer le même problème face au Pays de Galles au Millennium. Bonjour Fabien. Tu dis on gagne sa place à l'entraînement, c'est-à-dire que Arthur Retière t'a pas convaincu hier soir? Non, pas du tout. Je vous ai dit qu'il avait gagné sa place puisqu'il est sur la feuille de match. Donc Arthur Ratière nous a convaincus hier soir. La titularisation d'Anthony Boutier alors qu'il a repris l'entraînement, est-ce que c'était sujet à questionnement pour vous, enfin seulement ce matin, l'entraînement, est-ce que ça a été sujet à débat ou interrogation? Bah, tous les, toutes, tous les, su- tous les, toutes les positions et tous les joueurs sont sujets à débat. Nous ne faisons pas l'économie d'échanger sur les différentes options que nous avons à étudier sur la composition de l'équipe. D'autant plus que Thomas Ramos a fait une très bonne rentrée le week-end dernier et a fait un très bon entraînement hier. Donc effectivement, l'émulation qui existe dans cette équipe et dans ce mode de fonctionnement nous pousse en permanence à étudier toutes les options de performance. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a changé pour les joueurs samedi dernier et comment vous les avez préparés cette semaine, peut-être à éviter les éventuelles erreurs qu'ils ont commises à cause de ce huis clos, du manque de spectateurs? Vous savez, il y a, dans notre management, dans notre relation avec les joueurs, il y a les mots. Il y a les mots que nous utilisons, nous pesons nos mots, nous essayons de prévenir, d'anticiper. Et votre question me projette en arrière un peu la semaine dernière, en fait. Et on a essayé au maximum d'anticiper ce contexte. Il faut savoir que les joueurs, quand même, sont rompus à l'exercice depuis le début de la saison. C'était un peu plus nouveau pour l'ensemble de l'encadrement technique, avec notamment nos collègues et amis entraîneurs gallois, à peu près à 3-4 mètres de la cellule performance de 15 de France, et dans les tribunes, ce qui était assez étrange, puisqu'on aurait presque pu entendre les consignes de nos collègues et adversaires du jour. Maintenant, je crois que dans l'ensemble, les joueurs sont prévenus. On aura eu au moins un test match avant d'affronter l'Irlande dans ce contexte-là. Et, euh, et c'est une expérience supplémentaire. N'oublions pas que c'est toujours une chance dans ce contexte-là, justement, de pouvoir continuer à jouer. Donc, il n'y a pas de raison de se plaindre ou de, comment dire, d'avoir une forme de ressenti par rapport à ce stade vide. Parce que les joueurs, nous savons très bien que derrière ce stade vide, il y a des millions de Français qui attendent un instant de plaisir, un instant de partage. Euh, donc, tout va bien. La semaine dernière, Fabien, en dépit de la victoire, tu te disais frustré, notamment par le nombre de pénalités concédées. Est-ce que ça a été un axe de travail cette semaine? Est-ce que tu en as parlé aux joueurs? Et j'imagine que tu attends du mieux samedi. Bah, pour commencer, ça va vous surprendre, mais une équipe qui prend 16 pénalités, et quand on rentre au vestiaire et qu'on regarde le vestiaire adverse et qu'on voit dans quel état ils sont,
se dit, c'est pas si mal finalement. Ça montre que c'est une équipe qui est agressive, très agressive, et qui doit rester agressive. Et les peu de fois où on s'est relâché, on a compris qu'à ce niveau-là, il n'y a pas la place pour le relâchement en fait. Donc maintenant, c'est plus facile de freiner une équipe qui veut dévorer son adversaire, qui veut lui marcher dessus, qu'une équipe qui joue avec une forme de retenue. Donc effectivement, nous avons travaillé sur un aspect tactique et voir comment on pouvait diminuer rapidement ces pénalités. Et nous avons identifié effectivement un secteur du jeu, une zone du jeu où là, il va falloir un petit peu lever le pied. Mais juste un secteur du jeu où il faudra lever le pied. Le reste il va falloir encore rester très agressif. Bonjour Fabien, je suis là. Une question sur Charles Olivon qui marque beaucoup d'essais. Je crois qu'il en est quasiment à un par match depuis la fin de la Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu exploites ses capacités dans le jeu pour qu'il soit là justement pour conclure les coups? On l'a encore vu la semaine dernière contre les Gallois. Il marque beaucoup d'essais pour le moment, attention, c'est un constat. Maintenant, il faut penser à ce qui va arriver, mais à l'image de l'équipe, on a une équipe qui marque des essais pour le moment, qui arrive à produire et à concrétiser. Charles a un rôle dans notre animation, dans notre jeu de joker couloir. Donc utiliser son potentiel de vitesse dans des zones où il peut libérer aussi sa puissance. Et il a trouvé sa place, dans l'organisation. Et les joueurs arrivent à le servir et utiliser son potentiel. Donc effectivement, on est en droit de penser que pour le moment, notre organisation permet d'exploiter au mieux le potentiel de Charles, comme d'autres d'ailleurs. Et dernière question. Bonjour Fabien, comment vous présentez le gain du tournoi aux joueurs? Parce que l'Angleterre jouera en Italie avant vous. Quand on regarde ça sur le tableau, c'est vrai qu'on peut penser que l'Angleterre va faire le boulot en Italie, peut-être marquer le point de bonus. Est-ce qu'il y a une mission victoire, une mission bonus offensif, ou vous dites simplement il faut gagner, on verra? Est-ce que les joueurs seront tenus au courant de ce match, de ce résultat avant? Le message aux joueurs est simple, nous avons autant de chances de gagner le tournoi que l'Irlande et l'Angleterre sur ce dernier round. Voilà. C'est assez simple. Oui, alors je vais faire un peu plus dense. Mais nous aimons la simplicité. Vous savez, notre projet de jeu est très simple. Il est composé de un mot en attaque et un mot en défense. Donc la préparation d'un match est assez simple aussi. Et Raphaël a été très explicite sur notre objectif. Ensuite, si je vais un peu plus loin, notre enjeu, c'est l'enjeu que nous devons relever aussi. Nous devons être réguliers. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons performé contre l'Angleterre, puis moyen face à l'Italie. Performé au Pays de Galles, battu en Écosse. Performé pour nos retrouvailles face au Pays de Galles, point d'interrogation, samedi. Donc ce que nous voulons, c'est de la consistance, de la régularité. Ça, c'est l'objectif de ce week-end. Vous voulez dire que ça passera peut-être par un bonus offensif face aux Irlandais, ce qui n'est pas une massacre? Je pense qu'il ne faut pas trop s'alourdir de considérations et de suppositions. Merci messieurs.